monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et j'en suis désolée. J'ai eu des problèmes de caméra, en fait j'avais perdu mon chargeur. Oui, c'est la loose. Donc j'avais perdu mon chargeur donc je pouvais plus filmer et je l'ai retrouvé il y a genre une semaine. Donc j'ai profité du premier moment que j'ai trouvé pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment, vu que comme ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé, il y a plein de produits que j'ai découverts, que j'ai utilisés, etc. Et il faut que je vous les présente. Donc c'est des genres de favoris du moment, découvertes. Donc mes deux premiers favoris ce sont des bijoux et c'est des bijoux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc le premier c'est le collier que je porte, donc c'est un double collier, je sais pas si vous pouvez voir là il y a une double chaîne. Il vient de chez Moa et donc c'est une amie à moi, Sophie, qui me l'a offert et je l'adore vraiment. Il est super beau et en plus doré et noir c'est vraiment mes couleurs du moment. Donc merci à toi si tu passes par là. Et mes deuxièmes favoris ce sont deux petites bagues que j'ai eues de la part de mes amis du lycée. Donc ce sont des petites bagues comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des petites bagues en rose gold, donc qui viennent de chez Agatha. Elles sont vraiment super belles. Elles sont simples et donc elles sont vraiment faciles à sortir avec n'importe quelle tenue. On peut vraiment les porter facilement. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Ensuite on va passer aux favoris beauté. Et tout d'abord je vais vous présenter un combo pour les lèvres que j'adore. Donc j'ai mis tous mes favoris là. Alors tout d'abord c'est le crayon à lèvres de chez Clarins en teinte 5 Azalea. Donc c'est la teinte Azalea et donc c'est un vieux rose comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Il est juste trop beau, il est crémeux et donc je l'associe avec un rouge à lèvres de chez MAC. Qui est un rouge à lèvres que j'ai eu en fait gratuitement. Pour vous expliquer pour celles qui sont pas au courant, chez MAC quand vous ramenez 5 ou 6 produits, j'ai un petit doute, vides, donc qui font partie du programme Back to Back, donc tout ce qui est poudre, correcteur, etc. On vous offre un rouge à lèvres gratuitement. Donc moi j'avais 6 produits vides donc je les ai ramenés. Et j'ai eu ce rouge à lèvres, donc c'est moi qui ai choisi. Et c'est un mat et c'est le Mer, donc M-E-H-R, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc il est super beau. Et comme vous pouvez le voir, il va super bien avec le crayon. Et c'est vrai que des fois avec le rouge à lèvres de chez MAC, j'ai un peu de mal à faire mon contour de lèvres. Parce que pour ceux qui le savent qui me suivent depuis quelques temps, j'ai le contour des lèvres qui est pas bien dessiné. Et du coup mettre du rouge à lèvres c'est une catastrophe pour moi, je galère trop. Et donc avec un crayon c'est beaucoup plus facile. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce petit combo. Ensuite dans les rouges à lèvres je vais vous présenter cette gamme. Donc qui sont les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc j'ai pas mal de teintes. J'en ai pas mal, je les adore. Mais je vais vous parler plus du produit en lui-même. Donc c'est un petit rouge à lèvres qui se présente comme ça avec un embout comme ça mousse. Donc il se présente comme ça et c'est vraiment super sympa. C'est des vernis à lèvres donc il n'y a pas d'effet mat pour celles qui préfèrent l'effet mat. Là c'est pas ça, c'est vraiment un effet brillant mais qui va durer super longtemps, ça va accrocher à vos lèvres. Pour vous expliquer, j'ai fait un challenge avec mon école qui durait 48 heures et j'ai posé ça pendant toute une journée. Donc ça a été une grosse journée, genre 9h, 2h du matin. Et quand je suis rentrée chez moi, j'en avais encore sur les lèvres. Donc pourtant j'ai mangé et tout, hein. Donc du coup voilà, ça tient vraiment longtemps. Au bout d'un moment la brillance disparaît un petit peu, mais vos lèvres sont teintées, donc c'est super sympa. Et moi mes couleurs préférées c'est la couleur 17 et la couleur 16. J'ai pas le nom des couleurs, mais voilà, c'est les couleurs 16 et 17 qui sont mes couleurs préférées. Ensuite je vais vous parler d'un pinceau et c'est ce pinceau là de chez Nocibé, donc que j'ai eu lors de mon stage de cet été. Enfin je l'ai acheté hein, mais je l'ai découvert pendant mon stage. Et c'est un pinceau poudre, donc c'est le pinceau poudre coloré. Donc voilà, tout simplement vous pouvez le retrouver sur le site de Nocibé et également en boutique. C'est un pinceau rose donc girly, donc j'ai clairement acheté pour son packaging. Voilà, donc je l'ai acheté clairement parce qu'il était rose et que il m'avait l'air hyper fluffy. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il est hyper, il est pas très dense. Et du coup, pour appliquer la poudre, c'est super agréable, il est tout doux. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un pinceau poudre. En plus, il est pas si cher que ça. Enfin, je crois qu'il m'a coûté 12 €. Quelque chose comme ça, donc c'est pas super cher quand on voit que les pinceaux MAC sont à 50 €. Et même maintenant, les pinceaux Sephora, juste de la marque Sephora, sont à 14-15 €. Donc voilà.
coup de cœur pour ce pinceau que j'arrête pas d'utiliser. Il est assez agréable pour appliquer la poudre libre également, ou moi aussi je l'utilise aussi des fois pour estomper un peu mon bronzer et mon blush. Donc voilà. Ensuite, un favori que je vous avais présenté dans ma vidéo favori avec le site Avenue des Parfums. Donc c'est le crayon sourcil châtain en teinte châtain de chez Lancôme. Donc je vous avais dit dans la vidéo que je l'adorais mais qu'il était encore un peu foncé pour moi vu qu'en été j'avais les cheveux très clairs. Là il a encore un poil foncé, on pouvait voir qu'il y a une petite différence entre mes sourcils et mes cheveux. Mais ça commence à être vraiment la bonne teinte vu qu'on rentre en hiver. Donc voilà, je l'adore, il est super pratique. Il a un petit embout crayon et de l'autre côté un petit embout goupillon juste comme ça. Et du coup c'est super pratique puisque ça permet de peigner. Moi je peigne avant, je mets mon crayon et je peigne après pour que ça soit un tout petit peu plus naturel. Parce que c'est vrai que le crayon c'est super précis mais ça a tendance à faire un effet un peu paquet. Donc voilà, j'adore vraiment ce crayon. J'ai déjà eu un gros coup de cœur pour le Better Than Sex, donc le mascara de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Donc c'est un mascara que j'ai entendu parler énormément sur YouTube et même sur les blogs, etc. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Et donc je l'ai testé en miniature dans un petit coffret que je pense que je vous avais présenté, enfin je sais plus. Et bah j'adore, il est trop bien. Là moi il touche à sa fin, on voit qu'il est un peu vide. Je vous montre sa brosse, elle est assez grosse avec des picots assez espacés. Mais ça fait un volume de dingue. Moi j'ai des cils assez fournis naturellement. J'ai des cils assez longs naturellement. Mais là plusieurs fois quand je mettais ce mascara on m'a demandé t'as des faux cils? Non. Et du coup voilà, ça donne vraiment un effet super sympa. Donc si vous voulez un effet ultra naturel, non, c'est pas le mascara qu'il vous faut. Mais si vous voulez quelque chose d'assez amplifié, avec du volume, etc., c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, un favori shampoing. Donc là, c'est un tout neuf que je viens de racheter. Mais j'avais déjà testé un lot de 2, donc j'avais fini déjà les 2. C'est un 200, donc c'est l'extrême 3 huiles pour cheveux dénaturés. Donc je vous montre, il se présente comme ceci. Pour moi, d'avoir des favoris shampoings, parce que j'ai tout le temps tendance à changer. Je passe d'une gamme à l'autre, d'une marque à l'autre, je suis pas très fidèle. Mais là vraiment j'ai adoré, donc en fait je l'avais acheté en lot de 2 pendant les promos Leclerc. Donc j'avais eu un genre 3 € le lot de 2, ce qui est pas cher du tout pour un shampoing. Et bah, j'ai adoré. Alors déjà il laisse une odeur pendant au moins 2 jours sur vos cheveux, donc ce qui est super. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont pas mal poussé depuis ces derniers temps, donc j'avais fait une petite cure à la levure de bière. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais celui-là il est vraiment super bien, donc c'est pour cheveux décolorés, défrisés, surbrushés, donc c'est un petit peu mon cas. Et avec ça, bah, ils retrouvent un peu la vitalité qu'ils ont perdue. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, donc ils sont encore un peu secs en pointe, mais je commence à faire un traitement avec des bains d'huile. Maintenant qu'on rentre en automne-hiver, je recommence à faire des bains d'huile et je vois un petit peu l'effet sur mes cheveux. Déjà ils poussent 2 fois plus vite et en plus ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables au toucher. Là je vous le conseille, vous pouvez le trouver je pense dans toutes les grandes surfaces. Donc ce produit c'est un favori plutôt que j'ai eu cet été, voilà pour tout vous dire, je l'utilise plus trop maintenant mais je voulais vraiment vous en parler, je l'ai utilisé jusqu'à fin septembre à peu près, donc on est début novembre, je suis pas trop en retard, ça va. Donc c'est l'huile Chlorane, huile de mangue de chez Chlorane, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une huile avec une protection UV, donc je l'ai utilisée tout l'été, dès que j'allais à la mer, ou même le soir en fait quand je me lavais les cheveux ou quand je me faisais mon brushing, je pchitais et en fait ça nourrit les cheveux et ça les protège de tout ce qui est agression UV, la piscine, la plage, la mer, tout ça, tout ça. Donc vraiment super bien et en plus c'est une odeur de fou, on a envie de manger ses cheveux. Je vous le conseille pas, mais ça me donne envie de manger nos cheveux. Donc voilà, c'est vraiment un produit super bien, qui est pas donné, je crois que je l'ai payé 10 € et quelques pour 125 ml, mais ça part assez vite vu. Ensuite, une petite palette qui est la Naked Basic, donc c'est la toute première palette que j'ai eue en fait, quand j'ai commencé à me maquiller, et ça fait quelques semaines que j'arrête pas de l'utiliser. Je fais des maquillages plutôt légers sur les yeux, sauf aujourd'hui où je me suis fait un petit cut crease, mais je fais des maquillages assez légers et comme vous, je sais pas si vous la connaissez, mais cette palette, voilà, elle a plutôt des couleurs claires, assez neutres, assez naturelles. Donc elle coûte je crois 25 €, enfin non 27 €, je crois qu'elle a augmenté chez Sephora. Mais voilà, elle est super bien, hyper compacte, il y a un petit miroir à l'intérieur, donc pour les week-ends etc. c'est juste parfait. Moi c'est celle que j'ai emmenée quand j'ai passé une semaine chez mes parents. Donc voilà, elle est super pratique et toute petite, voilà, elle fait la tête de ma main.
Donc super palette pour démarrer le maquillage, si vous aimez un peu le maquillage et que vous voulez vous acheter une première palette, que vous voulez peut-être pas mettre 50 € dans une grande Naked, les Naked basiques sont super chouettes. Dernière chose à vous présenter, c'est un petit kit que je vous avais présenté dans mon haul de Noël l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an, mais ça fait que quelques temps que je l'utilise parce que j'avais plein de produits à terminer. Désolée de tout le temps toucher mes cheveux, c'est un tic. Donc c'est le concealer Kick Ass de chez Soap & Glory, donc qui se présente comme ça. Pour celles qui n'avaient pas vu mon haul, donc en haut il y a une petite poudre et en bas il y a un petit côté saumon pour contrebalancer toutes les nuances bleues des cernes et ensuite une couleur voilà beige pour corriger. Donc vous pouvez également faire vos cernes et vos imperfections et vous pouvez les poudrer avec la petite poudre. Et il y a une petite houppette et moi en fait je mets ça dans mon sac de cours. Donc pour ceux qui sont avec moi en cours, vous savez que je le fais tout le temps. Je brille, j'ai la peau mixte à grasse et donc pendant la journée j'aime bien me repoudrer un petit peu juste la zone T histoire de ne pas être une boule à facettes. Et du coup voilà, j'emporte ce petit correcteur. Et si jamais j'ai un petit bouton qui s'est fait l'apparition dans la journée genre hey oh, et ben je peux le corriger, l'anéantir, le faire disparaître grâce à ce petit kit. Et favori, c'est un livre. Alors, vous allez me dire, ouais, enfin c'est pas trop un livre quand même. Alors, c'est le livre Girl Online qui a été écrit par la youtubeuse Zoella, donc qui est une youtubeuse anglaise, si je ne me trompe pas. Donc moi, je la suis pas vraiment, je l'ai jamais suivie, mais j'arrête pas d'entendre parler d'elle sur les autres chaînes, de youtubeuses. Et cet été, je me suis dit, il faut que je me mette à lire. Alors lire, c'est pas trop mon truc, j'ai pas encore trouvé vraiment des livres qui me plaisent. Les livres trop compliqués, d'époque et tout, c'est pas mon truc. Mais là, en fait, c'est écrit sous forme de roman et c'est, voilà, pour pas vous spoiler pour celles qui n'ont pas lu, mais en gros, voilà, c'est l'histoire d'une adolescente qui écrit dans un blog, etc. Donc qui est rouquine, donc là ça se voit pas trop mais je suis rouquine, donc voilà, j'ai pu un peu m'identifier au personnage, voilà, elle a des petites histoires d'amour, des histoires d'amitié, des problèmes, etc. Et du coup c'est assez sympa, donc moi je l'ai lu super rapidement, alors que c'est un gros livre quand même, mais moi qui déteste lire, bah là je l'ai lu super rapidement. Et si jamais vous avez lu ce livre et que vous connaissez d'autres livres qui ressemblent un petit peu, bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je serais curieuse d'aller le lire. Donc j'ai adoré, c'est vraiment un livre que j'adore et de plus il est trop beau, enfin je sais pas pour vous mais il est vraiment trop beau. Donc voilà. Voilà les filles, j'avais un petit message aussi à vous faire passer. J'ai commencé à écrire dans un blog. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai créé ce blog. Premièrement, parce que faire des vidéos YouTube comme je suis en train de vous faire, ça prend énormément de temps. La luminosité soit bonne et clairement là, je crois que j'ai chopé le seul moment où la luminosité était bonne depuis 2 semaines. Il fait pas très beau donc c'est horrible dans mon appartement, j'arrive pas à faire quelque chose de correct. Il faut aussi que j'ai du temps vu que bah, j'ai quand même cours et des fois les week-ends je rentre chez mes parents donc j'ai pas forcément le temps de vous faire des vidéos. Donc ce blog ça va être en complément de ma chaîne YouTube. Voilà, de temps en temps je vais poster des petits articles sur des choses que je vous ai pas forcément parlé en vidéo. Donc j'ai fait un article sur les masques en tissu de chez Sephora par exemple, et là j'ai un article qui va sortir sur ma wishlist de Noël, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est alexiabeauté.wordpress.com si je me trompe pas, je vous mettrai ça juste ici. Et voilà, deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce blog, c'est que je suis quelqu'un de très nul en orthographe. Mais très très nul, vraiment vraiment nul, je pense que la nullité est là, moi je suis en dessous. Donc on m'a conseillé d'écrire pour pouvoir améliorer mon niveau d'orthographe. Donc je suis désolée si vous êtes des maniaques de l'orthographe et que vous lisez mon blog et qu'il y a des fautes, je m'en excuse. J'essaye de m'améliorer, je fais ça pour m'améliorer, donc si pour le moment il y a des petites fautes, excusez-moi de ça. Je fais tout pour m'améliorer, donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ce blog. Donc soyez indulgentes et n'hésitez pas à me dire mes fautes en commentaire, comme ça je pourrais les corriger, hein. On apprend, si on peut apprendre ensemble c'est encore mieux. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous aime très très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!